La saison estivale arrive à grands pas et avant que la période des vacances ne s'amorce, nous avons pris un moment pour nous mettre à jour sur les dossiers du Bloc québécois avec la députée Caroline Desbiens. J'accueille maintenant la députée Caroline Desbiens pour faire le tour des dossiers. Caroline Desbiens, bonjour. Bonjour. Caroline Desbiens, j'aimerais d'abord savoir, vous êtes vice-présidente du Comité des pêches à Ottawa, vous êtes une résidente également de l'île aux Coudres. Pouvez-vous nous parler un petit peu du Caplan? Est-ce que ça roule? L'avez-vous entendu parler? Le Caplan roule pas fort. Il a déjà roulé moins fort que ça l'année passée. Il y en a un petit peu dans les pêches cette année. Ce qui est important, c'est qu'on a réglé la problématique de date. En fait, c'était ça qui était l'enjeu il y a 2 ans. Et donc, je pense que le gouvernement a compris, le ministère Pêche et Océan a compris que il fallait pêcher le Caplan quand il roulait, quand il passait. On pouvait pas décider que le Caplan ouvrait telle date, fermait telle date, parce que la nature a plus de mystère que ça. Donc, ça, c'est réglé jusqu'à un certain point. Maintenant, ce qui n'est pas réglé, c'est la pollution, c'est le déséquilibre au niveau de la température de l'eau, de l'acidité. Peut-être que c'est là qu'on a un enjeu, mais c'est sûr que la population, la biomasse a baissé. On est inquiet. Il y en a un peu plus cette année. Donc, voilà. Par contre, les bélugas ont fait une belle valse devant chez nous la semaine dernière. J'ai capté ça, j'ai envoyé ça au ministre de l'Environnement, j'ai envoyé ça à tous mes collègues pour leur montrer à quel point le fleuve Saint-Laurent était magnifique avec sa biodiversité, mais qu'il fallait davantage faire pour la protéger. Voilà. Donc, je me suis servi de ces images pour sensibiliser tout le monde. Effectivement, les changements climatiques ont des impacts un peu partout. Puis, vous savez, à Baie-Saint-Paul, on est 1 an plus tard, là, avec les fameuses inondations. Comment vous pourriez qualifier le soutien du fédéral à Baie-Saint-Paul ou auprès des sinistrés des inondations? À quoi ça ressemble comme soutien? Comment vous pourriez nous qualifier ça jusqu'à présent, 1 an plus tard? C'est lent. Le mot, c'est lent. Si vous vous rappelez, l'année passée, j'avais moi-même initié qu'on rencontre la municipalité, les conseillers et tous ceux qui sont concernés, les représentants, avec les différents partis au gouvernement fédéral, c'est-à-dire j'avais mobilisé Joël Godin au Parti conservateur, M. Duclos, ministre, et moi-même, on a rencontré tout le monde ensemble. Alors, il ne pouvait pas avoir la défaite de dire on n'était pas là ou j'ai pas eu l'information. On a eu tout ensemble l'information. Et donc, ça a permis au moins ça. Et je me suis dit, ça va accélérer le traitement du dossier. L'aide que la municipalité a demandé, entre autres, qui est de l'ordre de 20 millions de dollars pour aider à pallier aux différentes réfections qui concernent le fédéral. Maintenant, ça a pris du temps. J'ai d'ailleurs invité les maires à venir sur la colline. On en a profité pour faire quelques rencontres avec les ministres interpellés par ce dossier. Et donc, le maire de Baie-Saint-Paul a pu rencontrer M. Rodriguez et ça a accéléré les choses. On est content. Il y a eu une réponse la semaine dernière et donc on est content. Mais je me suis permis de leur dire, écoutez, faut monter sur la colline, faut faire 3-4 interventions pour que les choses arrivent alors qu'on nous a dit que c'était urgent. Le mot urgent, ça n'a pas la même définition pour nous autres que pour eux autres, ça a bien l'air. Parmi les autres urgences, là, il y avait cet été beaucoup de demandes pour les programmes d'emploi d'été. Parce que c'est urgent que nos jeunes se trouvent de l'emploi pour l'été. Vous avez encore connu cette année des diminutions au niveau des budgets qui sont alloués dans la région? On n'a pas une grosse diminution chez nous. Ça a été pire dans certains autres comtés. Mais c'est comme un peu le statu quo. Je pense que c'est 10 000 $ de moins. Mais dans les faits, tout augmente. Les salaires, c'est des enjeux importants. Vous savez, la députée fédérale a des priorités pour allouer les emplois été Canada. Donc, moi, mes priorités, c'est le communautaire, c'est les banques alimentaires, c'est les entreprises en démarrage. Et donc, malheureusement, le culturel également. Donc, malheureusement, les sommes ne sont pas, je dirais, indexées au coût de la vie, à l'augmentation des salaires, ce qui fait qu'on est obligé de réduire, nous, les allocations qu'on donne à chacun pour être capable de maintenir un certain degré d'aide. Mais ça se traduit par une diminution du nombre de semaines, parce que c'est le salaire minimum qui est donné dans le cadre de ce programme-là, je crois? Oui, mais je pense que c'était à la discrétion de l'entreprise. Je suis pas certaine que c'est le salaire minimum, mais il faudrait que je vérifie. Ce qui est précieux, ce qui est précis dans ça, c'est que proportionnellement, quand on aurait des demandes pour 2 millions de dollars, on a 564 000 $ à répartir. C'est sûr qu'il faut couper quelque part. On veut continuer d'aider tout le monde qu'on aidait par le passé. Donc, dans les faits, les gens, ce qu'ils voient, c'est qu'on a réduit les semaines, on a réduit les montants pour être capable de maintenir l'aide.
Voilà. Au cours des derniers... C'est ajusté en fonction de l'inflation puis des exigences salariales et du coût de la vie, évidemment, que pour inciter aussi les jeunes à appliquer sur ces postes-là davantage. Donc, il faut que l'avantage salarial soit là. Dans un autre ordre d'idées, un peu partout, là, présentement, on se plaint. Au Québec, ça se plaint à l'Assemblée nationale, ça se plaint beaucoup des ingérences du gouvernement fédéral, notamment en matière d'immigration. Comment ça se vit à Ottawa d'avoir de voir un parti qui a aussi peu de considération pour les champs de compétences du Québec? Puis ça, c'est l'Assemblée nationale qui le dit là, comme tel. Comment vous vivez ça à Ottawa, cette espèce d'intrusion qui se fait présentement? On a eu hier une journée d'opposition du Bloc québécois là-dessus. Oui. Et je peux vous dire, sincèrement, il y a juste le Bloc québécois qui s'occupe de ça. Les conservateurs ont voté contre, les libéraux ont voté contre, évidemment, le NPD a voté contre. Mais l'ensemble des provinces du Canada nous entendent là-dedans. Donc, il y a quand même un écho qui se fait, mais on voit bien que les conservateurs ne veulent pas embarquer dans ça. Et c'est très surprenant parce qu'ils disent plein d'affaires, puis le contraire. Donc, c'est toujours un peu la signature conservatrice. Dans les faits, on demande au gouvernement, et je veux que les gens comprennent bien, oui. On arrive en sauveur après avoir appauvri les provinces. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Il y a plein d'analystes gouvernementaux, fédéraux qui le disent. En ce moment, si on maintient cette façon de faire, on continue d'appauvrir les provinces pour augmenter la centralisation et s'ingérer dans les compétences du Québec et des provinces et des territoires. Et c'est là, nous, où on lève le drapeau parce qu'on se dit, écoutez, on peut plus tolérer le fait que le fédéral est rendu dans Hydro-Québec. Écoutez, Hydro-Québec... ça va me prendre des explications là-dessus. Là. Comment le fédéral est rendu dans Hydro-Québec? C'est assez complexe, mais le fédéral pose des conditions. Alors, il va verser du soutien, et c'est une nouveauté, parce que toujours, le fédéral en ce moment soutient toutes les autres initiatives hydroélectriques au Canada, mais il n'a jamais donné une scène pour Hydro-Québec. Et là, tout à coup, il se dit, oui, je vais donner, mais il va falloir que vous contrôliez ce tarif-là, il va falloir que vous fassiez ça. Et c'est comme ça qu'il s'ingère dans la gestion des compétences des provinces. Et c'est très malsain. Et j'oserais dire, c'est un peu sournois. Et c'est fait un peu en catimini. Et si le Bloc se lève pas pour signaler ça, pour s'élever contre ça et le dénoncer, oui. Ben, monsieur, madame, tout le monde voit ça comme si le fédéral arrivait comme un sauveur. Moi, je vais vous dire une affaire. Si depuis des années, le fédéral avait rempli ses responsabilités, ses compétences à lui en matière d'immigration, en matière de pension pour les personnes âgées et le reste. La santé, si le fédéral avait subventionné, aidé la santé telle qu'il est obligé de le faire, telle que sa constitution lui dicte, qui est de l'ordre de 50 %, on demandait 35 %, on a eu 23 %. Dans les faits, le Québec aurait eu 6 milliards cette année pour soutenir la santé. Il y a eu 900 millions qu'on attend toujours. Donc, tout ça appauvrit les budgets du Québec et ça se répercute chez les gens qui sont plus capables d'avoir des... On en aurait un service. On aurait modulé notre service, notre soin dentaire si on avait les moyens de le faire. Mais non, le fédéral retient l'argent des contribuables québécois, retient l'argent et après donne des petites grenailles en sauveur. Pour dire, voici mais là-dessus, ce qui est particulier là-dessus, c'est que... dans un état, je vous le dis, là, de vigilance extrême. Mais ce qu'on comprend, puis vous le dites, c'est que présentement, le climat à Ottawa fait en sorte qu'il n'y a personne qui se préoccupe de ces ingérences-là, parce que c'est pas la chanson que l'on entend quand on écoute là, les travaux puis qu'on voit ce qui se passe à Ottawa. Il y a vraiment un changement de ton là, qui est arrivé depuis... Vous êtes à votre 3e année là, depuis la dernière élection. Il y a vraiment un changement de ton. On dirait que vraiment, on n'est plus dans le même contexte politique. Les libéraux envahissent les compétences. Les conservateurs sont complètement ailleurs. Parlez-moi un peu de ce nouveau contexte politique dans lequel vous évoluez ou de ce contexte changeant, je dirais, dans lequel vous évoluez. C'est pathétique. On se dirait des fois, je pense que les cours d'école se comportent mieux que ça.
on voit des chefs de parti se faire expulser parce qu'ils ont utilisé des termes non parlementaires. On voit des présidents d'assemblée de francophonie qui se font dire, qu'on essaie de ramener à l'ordre malgré, évidemment, toutes sortes de techniques procédurales qui font en sorte que les choses ne peuvent pas se passer. Mais dans les faits, on voit une détérioration de la qualité au niveau des échanges. On est en campagne électorale, mais de la petite campagne électorale, avec des agissements très bas, des petits slogans de 3 mots, prendre les gens pour je veux dire, sous-estimer la capacité des gens de comprendre ce qui se passe. Et il y a quelque chose de très... psychosocialement, ça devient propice à une, je dirais, à une perception de plus en plus négative de la politique, de l'exercice politique. Et c'est l'inverse. Ce que moi, je prône depuis que je suis en politique, c'est l'objectif pour lequel je me suis engagée en politique, c'est de réconcilier les gens avec la politique, ramener la confiance, leur démontrer qu'on travaille sincèrement dans un objectif ultime, c'est d'améliorer les choses. Et on voit tout le contraire dans cette Chambre des communes. Et heureusement que le Bloc se lève de temps en temps pour rappeler tout le monde à l'ordre. Oui, vous allez aussi, oui, si vous permettez, vous allez également là-dessus, vous entrez dans votre dernière année de mandat, d'un mandat de 4 ans, même si c'est un gouvernement minoritaire. Moi, j'ai 2 questions là-dessus. Est-ce qu'on peut compter sur votre participation aux prochaines élections fédérales? Allez-vous vous représenter? Et puis, comment vous allez faire pour rencontrer vos électeurs cet été afin d'assurer votre réélection? Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, je vais être présente, comme d'habitude. Je vais être présente. J'ai fait toutes sortes d'activités l'année passée. On a bien ri parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvée sous un orage. Donc, vous entrez en mode préélectoral, là? Nous autres, on est tout le temps sur le terrain, le Bloc. Le chef fait du millage, ça se peut pas. Il passe son temps. Les fins de semaine, il est toujours en quelque part, en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, au Lac-Saint-Jean, dans le nord de Montréal. Et il y a chez nous cette volonté profonde d'aller chercher sur le terrain l'heure juste, la réalité des gens, puis de ramener ça à Ottawa. Et je vous invite encore une fois à venir soit sur la page Facebook Caroline Desbiens Bloc ou d'aller écouter nos débats en Chambre des communes. Vous allez voir ce qu'on fait et comment on prend à cœur et comment on défend le Québec et qu'on arrive parfois à certaines victoires. Comme le fait, en ce moment, le ministre de l'Immigration a décidé de rencontrer les provinces pour évaluer avec eux leur capacité d'accueil. Et ça vient du Bloc, je vous le dis. On s'est levé, je ne sais pas combien de fois pour lui demander ça. On l'a eu. Et maintenant, on attend les résultats. Caroline Desbiens, on comprend que vous serez là aux prochaines élections pour défendre votre bilan? Absolument, absolument. J'adore ça bien plus que je pensais et je me rends compte que j'ai un amour inconditionnel pour la région, pour l'avenir des enfants, pour tout ce qui concerne le beau développement de notre région qui rayonne à travers la planète, je vous le dis, et dont je suis extrêmement fière et je ne cesserai pas tant qu'on voudra de moi. Je serai là, j'adore ça. Alors, bon été, Caroline Desbiens, et au plaisir de vous recevoir à nouveau. Merci de m'avoir reçu et bon été à vous autres aussi. Je sais que vous faites un travail exceptionnel sur le terrain. On vous voit partout. Merci beaucoup. C'est exceptionnel et précieux. Merci.